Salut à toi et bienvenue. On est là pour une analyse qui transforme tes révisions en une conversation simple, utile, pour que tu arrives plus serein et plus compétent sur le terrain. Et aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, le stage en hématologie, et on va le faire en s'appuyant sur le guide CAP-IDE. Oui, et l'hématologie, il faut le dire, ça peut faire peur. Entre les traitements qui sont parfois des vraies bombes atomiques et la fragilité des patients, on a vite l'impression de marcher sur des œufs. C'est ça. La vraie question, c'est comment on passe de cette appréhension à une vraie confiance ? C'est tout l'enjeu. L'idée, c'est pas de donner une nouvelle liste de choses à apprendre par cœur, mais de décoder ensemble la philosophie du guide pour aborder n'importe quel stage complexe sans se sentir submergé. D'accord. On va voir comment comprendre les mécanismes pour vraiment maîtriser la situation et pas juste mémoriser. J'aime bien cette idée. Dans le guide, tu parles d'une philosophie zéro charge mentale inutile. Bon, ça sonne bien. Je pense que tous les étudiants rêvent de ça. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? C'est une excellente question. Zéro charge mentale inutile, ça veut juste dire d'aller droit au but. D'arrêter de vouloir tout retenir. Le cerveau, c'est pas un disque dur. Non, c'est sûr. L'objectif, c'est plutôt de lui donner une carte, une logique, pour qu'il retrouve le chemin tout seul. Au lieu d'apprendre une liste d'effets secondaires, on va comprendre pourquoi ils apparaissent. Et ça, en fait, ça change tout. Ok, je demande à voir en action. Prenons le truc qui fait le plus peur, la chimiothérapie. La liste d'effets secondaires est longue comme le bras. Comment on évite de juste la réciter bêtement ? Alors, on va utiliser une image très simple du guide. Imagine la moelle osseuse. D'accord ? C'est un peu comme une usine qui fabrique à toute vitesse les cellules du sang. Une usine, ok. Voilà. Globules rouges, blancs, plaquettes, c'est ce qu'on appelle l'hématopoïèse. La chimiothérapie, elle, c'est un peu un tapis de bombe, conçu pour détruire les cellules qui se divisent très vite. Ah oui, je vois le problème. Notre usine, la moelle osseuse, c'est un des endroits où les cellules se divisent le plus vite. Exactement, Donc, elle se prend le tapis de bombe en pleine figure. c'est ça. Et la conséquence directe, c'est que la production de l'usine s'arrête net. C'est ça, l'aplasie médulaire. Ok, l'usine est à l'arrêt. Voilà. Et à partir de là, tu peux déduire toi-même les conséquences. Si l'usine est en panne, qu'est-ce qui va manquer en premier ? Les globules rouges, j'imagine. Donc, anémie. Et là, c'est logique. Je comprends pourquoi le patient va être pâle, fatigué, essoufflé. Parfait. Quoi d'autre ? Les plaquettes. S'il manque des plaquettes, thrombopénie. Le risque majeur, c'est l'hémorragie. Donc, ta surveillance. Je cherche les bleus, les saignements de gencives, ce genre de choses. C'est clair. Tu vois, c'est logique. Et le dernier élément crucial produit par notre usine, Les globules blancs, surtout les neutrophiles. La fameuse neutropénie. et donc, Le patient n'a plus de défense contre les bactéries. Et là, ça c'est clair. La moindre petite fièvre, qui serait banale pour nous, devient une urgence vitale. La fameuse neutropénie fébrile. voilà. En moins d'1 minute, tu n'as rien mémorisé. Tu as juste déduit les 3 risques majeurs post-chimio. Tu ne subis plus, tu anticipes. C'est ça, le raisonnement clinique. C'est vraiment une autre façon de voir les choses. Si on voulait synthétiser cette approche pour que ça rentre bien, quels seraient les 3 points clés à retenir ? Bien sûr. Le premier point, c'est que comprendre le pourquoi, ça change tout. L'exemple de l'aplasie, il est parfait pour ça. Connaître le mécanisme te donne les clés pour déduire les risques. On passe de récitant à détective clinique, en quelque sorte ? C'est exactement ça. Le deuxième point, connecter en permanence la théorie à la surveillance. Un chiffre bas de plaquettes sur une prise de sang, ça ne doit plus être juste une donnée. Ça doit être une alerte. Voilà, ça doit déclencher une alerte dans ta tête. Attention, risque hémorragique. Chaque donnée devient un indice. D'accord. Et le 3e point ? Réagir. Tu sais quel signe chercher, ou regarder. On gagne en sérénité, en fait. Tu gagnes en sérénité et tu deviens le vrai gardien de la sécurité de ton patient. Et ça, c'est incroyablement valorisant. C'est clair. On voit bien comment cette approche basée sur le raisonnement peut vraiment transformer le stress en une compétence solide. L'objectif, au final, c'est pas de tout savoir. Non, c'est de savoir réfléchir. La confiance, elle vient de là, de la maîtrise de son propre raisonnement. Pour aller plus loin, retrouve la fiche mémo et les cas cliniques sur la plateforme CAP-IDE. Le lien est dans la description. Prends soin de toi.